Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît, partager, commenter. Voilà, vous connaissez un petit peu le topo. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de passer un bon petit moment ensemble. J'ai deux, trois trucs à vous montrer, quelques vidéos de jeux qui sont sortis, d'autres qui ne sont pas encore sortis, d'autres qui ont été retardés malheureusement. Voilà, ça va être une petite vidéo détente, installez-vous et, euh, et on va parler de quelques sujets comme l'Unreal Engine, vous verrez. Et, euh, et voilà, un petit divertissement tranquille. Voilà, j'ai pas de gros contenu là à vous proposer parce que c'est en préparation. Donc, on est plutôt sur une petite vidéo chill, les amis. Voilà, voilà. J'espère que vous m'entendrez un petit peu mieux que la dernière fois dans les autres vidéos. Je sais pas, il y a des coupures. J'ai remarqué qu'il y avait des petites coupures dues à des interférences avec le casque sans fil. Donc là, j'ai branché le câble. On verra si il y en a moins ou pas du tout. C'est vrai qu'il y a pas mal d'interférences chez moi. Je suis connecté en sans fil quasiment surtout. Que ce soit le clavier, il est sans fil, le casque est sans fil, la manette est sans fil. Euh, j'ai vraiment tout sans fil, quoi, en fait, hein. Euh, Même la connexion est sans fil. Alors, pas toujours, mais j'ai le réseau et le sans fil connecté en même temps, donc ce qui fait que je peux utiliser les deux un peu comme je veux. Et le casque et ma manette Xbox, donc c'est relié sur le petit dongle officiel, vous savez, de Microsoft, ce qui fait que les appareils s'appareillent instantanément avec le moins de latence possible et tout. Et tu te casses pas la tête et puis tu peux brancher, je crois, jusqu'à 8 périphériques Microsoft sur ce petit dongle officiel. Alors bon, c'est vrai que plus on rajoute d'accessoires sur le dongle, plus il chauffe et plus il y a de la latence. Donc bon, voilà, on peut pas tout avoir dans la vie, mais en même temps, je voulais absolument tester ce casque de Xbox du fait qu'ici on peut régler avec la petite molette le micro et ici on peut régler le volume sonore avec la petite molette ici. Donc je trouvais ça vraiment très très pratique par rapport à tous les casques que j'ai essayé et que j'ai. Alors on n'est pas sur un casque ultra haut de gamme, ça c'est sûr. Euh, c'est un casque qui n'est pas forcément très équilibré au niveau du son. Il y a beaucoup de basses. Alors ça, c'est bien pour les jeux de guerre. Franchement, c'est top. Mais après, pour tout ce qui est musique et tout, c'est pas ouf ouf. Mais bon, voilà, c'est un casque. Moi, j'aime bien avoir, vu que j'avais déjà la manette Xbox officielle avec le petit dongle, je savais que ce casque allait s'appairer instantanément avec le petit dongle. Et en fait, je savais que j'allais avoir une meilleure qualité audio aussi. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti en fait sur ce cas. Je voulais pas me casser la tête, mais dès que j'ai commencé à faire les mises à jour du casque, en fait, j'ai commencé à avoir des bugs quand j'enregistrais. Il y avait des interférences, des trucs, des machins. Donc voilà, j'ai pas trop compris, mais après c'est peut-être dû au fait que le PC est très proche aussi de ma box, donc ça peut aussi jouer. Et j'ai déjà essayé de désactiver tous les trucs d'interférence dans le BIOS, parce que je sais pas si vous savez, dans le BIOS, vous pouvez désactiver. Il y a des options qui sont activées d'origine, on va dire. En gros, c'est pour pouvoir passer les tests. Donc les constructeurs de processeurs doivent passer des tests au niveau des fréquences, au niveau de pas mal de trucs comme ça. Et c'est des options que vous pouvez désactiver. Et en fait, ça permet du coup que les horloges de votre processeur bougent moins pour rien en fait. Donc, le but justement pour pouvoir passer ces tests de fréquence, il faut que les horloges puissent en gros bouger un maximum possible pour pouvoir équilibrer et ne pas interférer avec toutes les fréquences. Mais du coup, ça peut foutre la merde, ça. Donc, je ne sais plus comment elle s'appelle cette option, c'est le Spectrum, je crois, un truc comme ça. Faites des recherches si vous voulez. Voilà, j'essaie toujours de vous donner des petites infos comme ça à chaque fois que je tourne une petite vidéo. En tout cas, bienvenue sur la chaîne à tous les nouveaux. Merci beaucoup à tous mes abonnés. Je suis vraiment une toute petite chaîne de rien du tout avec 100 abonnés. Et justement, je voulais en revenir à ma petite miniature que j'ai fait là avec What the fuck ça va péter. Alors, ça va pas péter encore dans les jeux, je vous le dis. Il n'y a pas de truc de ouf qui fait que ça va péter. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'était plutôt destiné à tous les haters.
comme ça s'appelle ça, de gens qui viennent sur ma chaîne pour la polluer, pour insulter gratuitement et pour marquer en gros tout et n'importe quoi. Donc en fait, ces gens-là, franchement, je ne les comprendrai jamais, vraiment. J'ai des gens, des fois, ils viennent sur mes vidéos, ils marquent TG, en gros ta gueule. Voilà, donc je veux dire, moi personnellement, ça m'affecte pas ça, j'en ai vraiment rien à foutre. En général, je lis que les bons commentaires. Les mauvais commentaires, je les lis pas. Et quand des gens sont pas d'accord, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des commentaires que je réponds sans problème aussi. Voilà, tout ça, ça me dérange pas. Mais dès que les gens commencent à insulter et parler mal avec leur grosse bouche, ça, par contre, ça saute direct. Donc, ouais, ça va péter clairement pour ces gens-là. J'ai fait le ménage et en général, je les bannis directement de la chaîne. Je me fais pas chier. Ce qui fait que ça supprime leurs commentaires en même temps. Alors, attention, il faut savoir que YouTube supprime des commentaires automatiquement. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, il va supprimer des mauvais commentaires. Des fois, il va même supprimer des bons commentaires ou il va pas les accepter. Je ne sais pas pourquoi. J'ai des fois des gens qui m'ont dit, ouais, t'effaces mes commentaires. Mais en fait, non, c'est juste que vous avez sûrement dû spammer. Vous avez dû mettre trop de commentaires d'affilée et là aussi, YouTube supprime. Mais des fois, juste un petit commentaire de rien du tout, où il n'y a pas d'insulte ou quoi, ça m'est déjà arrivé que de voir que YouTube ne les acceptait pas. Donc après ça, on peut rien y faire. Mais en tout cas, voilà, il y a eu pas mal d'insultes ces derniers temps envers, surtout sur la vidéo que j'ai faite sur Palworld, une autre que j'avais faite sur le 0,1% des processeurs. Et après, voilà, hein, c'est la vie, c'est comme ça, c'est la mentalité des gens, malheureusement, qui est comme ça. Et c'est vrai que c'était pas comme ça avant. Dans le monde, surtout dans le monde du hardware, du jeu vidéo, c'était pas comme ça avant, c'était beaucoup mieux. En tout cas, voilà, les réseaux ont rendu un petit peu fou les gens. Donc après, voilà, il y a des gens chez qui ça impacte, d'autres moins, d'autres, voilà, il y a des gens qui sont un peu plus fragiles que d'autres. Moi, perso, j'en ai rien à foutre parce qu'en général, c'est des commentaires que je vais peut-être laisser un petit peu, histoire de faire travailler l'algorithme. Donc, et après, je les fais sauter, voilà. Après, tous les gens qui sont pas d'accord avec moi, en général, je laisse et je leur réponds. Voilà, quand je supprime, c'est vraiment qu'il y a une raison, c'est vraiment que la personne a vraiment très mal parlé ou alors qu'elle a insulté d'autres gens, parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui insultaient d'autres gens dans les commentaires, donc ça saute aussi direct. Voilà, c'est normal, il faut faire un peu le ménage. En tout cas, pour le moment, je peux le faire le ménage. J'ai pas beaucoup d'abonnés, j'ai pas beaucoup de commentaires. Donc, je peux encore faire le ménage. Mais tous les youtubeurs, tous les youtubeurs qui sont très connus et qui ont des millions d'abonnés, franchement, les mecs, je les comprends. Je comprends qu'ils ne lisent même plus les commentaires et qu'ils ne répondent même plus. Parce qu'il y a des gens, ça peut vraiment les impacter psychologiquement. Donc faites attention les mecs quand vous rentrez dans le YouTube game ou dans toutes sortes de réseaux, soyez préparés psychologiquement. Donc voilà. Après, j'ai des gens aussi qui m'ont écrit ouais, tu vas pas percer, nanana. Voilà. Donc en fait, il faut savoir que j'ai pas attendu sur vous. Donc je parle à ces gens-là, hein, qui m'ont écrit ce type de commentaires. Il faut savoir que j'ai pas attendu sur vous pour percer dans la vie. Et le fait déjà de ne pas être comme vous, franchement, c'est déjà une réussite pour moi dans la vie. Voilà. J'attends pas personnellement de percer sur YouTube. Je le fais par passion parce que j'ai du temps. C'est quand j'ai du temps, je le fais par passion, voilà. À côté, j'ai une vie à côté, voilà, et j'ai pas attendu sur YouTube pour m'en sortir dans la vie. Donc voilà, ça faut que ces personnes-là le sachent. Mais bon, de toute façon, ces gens-là, mieux vaut ne pas leur rendre de compte. Et en tout cas, voilà, je remercie beaucoup les gens qui sont d'accord avec moi ou pas d'accord avec moi, mais en tout cas qui sont un minimum respectueux, qui ont été un minimum éduqués. Voilà. Les amis, vous savez quoi? On commence cette petite vidéo tranquille. Donc voilà, c'était le petit message qu'il fallait lâcher. Et je pense que c'est important de faire passer des messages. On ne sait jamais. Peut-être qu'un jour ces gens-là évolueront, comprendront. Moi, ça m'est déjà arrivé de ne pas être d'accord avec plein de choses sur YouTube. C'est pas pour autant que je suis allé insulter les gens, quoi. En fait, hein, j'ai autre chose à faire qu'aller insulter des gens, hein. Et même quand je suis pas d'accord avec des gens, c'est très rare que j'écris un message, je leur dis que je suis pas d'accord avec eux. En fait, je m'en fous, quoi. Je suis pas d'accord, bah tant pis, hein. C'est pas grave, je zappe, hein, je vais sur une autre vidéo ou voilà, mais je viens pas faire des débats politiques non plus, quoi. Et vous savez, ça me fait penser à un petit truc parce que bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'hardware, de gaming, de tout, mais à côté de ça, il y a la vraie vie et je sais pas si vous avez vu là dans l'émission Danser avec les stars.
Il y a un mec là, un gros là, vous savez, Nico Carpone, je crois, un truc comme ça. C'est le mec qui est connu là, pour faire des blagues avec sa gonzesse sur TikTok et tout. C'est un mec connu, on l'a déjà tous vu sur Facebook, sur TikTok et tout. Ce mec-là, faire des blagues et tout. Et il est marrant, quoi. Après, il y en a qui trouvent qu'il est pas marrant, etc. Encore, ça, on s'en fout. Et le mec, du coup, dans l'ancien Clé Star, il s'est fait allumer, le gars, hein, parce que c'est un gros. Le mec, il est gros. Du coup, il s'est fait allumer, mais genre méchamment, hein. Méchamment, méchamment. Le mec, ça l'a impacté psychologiquement, pour vous dire. Vous imaginez? Donc, force à lui, quand même. Force à ce mec-là, parce que franchement, moi, je serais lui, j'en aurais rien à péter. Vous voyez, moi, si j'ai un gros bidon, franchement, j'en ai rien à péter, quoi. Que j'ai un gros bidon, que les gens me disent j'ai un gros bidon, moi, ça m'impacte pas, quoi. Rien à foutre. Du moment que de toute façon, que je vais devant une télévision, devant des caméras, devant des millions de personnes sur TF1, c'est vraiment que j'en ai rien à foutre de mon physique, oui, ce que je dis. Vous pouvez me balancer tout ce que vous voulez, mais il y a des gens que ça peut impacter, et voilà, on est tous humains. On peut peut-être supporter jusqu'à un certain degré, et puis après on pète les plombs. De toute façon, les réseaux, il y en a beaucoup qui ont pété les plombs au bout d'un moment, hein. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui lisent plus les commentaires, et, euh, et voilà. Donc après, ça a dû l'impacter parce que peut-être qu'il est complexé à ce niveau-là. Mais on voit les dégâts que les réseaux peuvent faire. Et il y a des gens, je le vois, hein, parce que moi, je suis une petite chaîne de rien du tout, de merde. J'ai 100 et quelques abonnés, mais je remercie grandement mes 100 abonnés, en tout cas. Mais je suis une petite chaîne de merde, quoi, comparé à tout ce qu'il y a sur YouTube. Comparé à tous les gens qui sont connus sur YouTube. Et, euh, et, euh, Et du coup, moi, je vois déjà à mon échelle, à mon niveau, je vois déjà les commentaires des gens. Je me dis des fois, mais comment ces mecs-là m'ont trouvé déjà? Comment ces mecs-là m'ont trouvé? Comment tu peux avoir dans ta vie cette méchanceté d'écrire aux gens et de les insulter, de leur dire t'es de la merde, tu vas pas réussir, tout ça, c'est hallucinant. Et ça se peut que c'est des gamins. Ça se peut que c'est des gamins, comme j'ai vu qu'il y en avait, c'était même des adultes. Mais moi, je vais pas vous mentir, ça, c'est des gens qui n'ont pas réussi dans leur vie, que ça soit professionnel, personnel, psychologique. C'est des mecs qui sont, c'est des gens qui veulent pas évoluer dans la vie, tout simplement, ou ils savent qu'ils n'évolueront pas, qu'ils resteront toujours au même niveau. Donc leur but, c'est d'écraser les gens. Après, il y aura toujours des gens comme ça, bien sûr. Ça, on changera pas le monde, comme on dit. Enfin, voilà. Bon, les amis, vous savez quoi? Il y a Unreal Engine 5.3 qui améliore les tissus, la fumée, le feu ou encore l'éclairage. Donc, c'est un moteur de jeu qui est de plus en plus utilisé et qui le sera de plus en plus, qui se met constamment à jour. Et c'est un moteur de jeu qui a l'avantage d'être mis à jour assez facilement d'après le retour de certains développeurs que j'ai entendu personnellement. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais dites-vous qu'on est déjà à la 5.3, sachant que la plupart des jeux en 5.2 ne sont pas sortis, tout comme ARK2 qui sera programmé sous Unreal Engine 5.2 et qui fait partie des premiers jeux à exploiter le 5.2. On est encore à l'heure actuelle sur le 5, sur Unreal Engine 5 voire 5.1. Et là, on arrive déjà à la version 5.3 et l'avantage, c'est que cette fois-ci, tout ce qui est fumée, éclairage et tout est directement implanté dans le moteur. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça va permettre un meilleur développement des jeux plus faciles et aussi plus rapides sur les consoles. Donc l'optimisation, car malheureusement, l'optimisation ne serait pas idéale, en particulier sur PlayStation 5 et Xbox Series X. Donc cette version va permettre encore une fois d'aider les développeurs pour pouvoir faciliter l'optimisation sur les consoles. Car oui, c'est un moteur de jeu qui est très très lourd. Et, et du coup, ce qui fait qu'on va se retrouver avec de plus en plus de jeux mal optimisés, qui vont demander beaucoup de puissance graphique, etc., etc. Donc ça, c'est parce que voilà, il va falloir du temps à ce moteur pour évoluer. Quand il y a une mise à jour de ce moteur, il faut savoir elle n'est pas, ce ne sont jamais des mises à jour finales. Il faut attendre qu'il y ait une mise à jour finale parce que les mises à jour peuvent avoir pas mal de bugs.
Donc ça, c'est à prendre en compte aussi, mais en tout cas, c'est une très, très bonne chose pour l'avenir du jeu vidéo, car le moteur évolue, donc c'est très bien. Et bah, vous savez quoi? Voilà, Unreal Engine 5.4, sortie imminente. Donc voilà, on est déjà à la 5.4, les amis. Et on nous dit comme quoi Epic Games nous habitue à 2 nouvelles versions du moteur par an, soit tous les 4 à 5 mois en moyenne. En effet, Unreal Engine 5.1 est sorti le 8 décembre, le 5.2 le 11 mai 2023 et le 5.3 le 6 septembre de la même année. Ok. Et là, on peut raisonnablement espérer une publication d'Unreal Engine 5.4 en ce mois de février 2024. Donc, on est au mois de février. Donc, ce sera la sortie de ce 5.4. Et du coup, bah voilà, ça va encore améliorer. Ça va encore améliorer. Alors, personnellement, je vous invite à aller faire des recherches sur ce moteur, sur la version 5.4 et d'aller lire tout ce que vous pouvez trouver sur l'évolution de ce moteur. C'est tellement long. Il y a des vidéos de développeurs qui expliquent en détail in-game avec des logiciels de développement. Ils montrent un peu l'évolution du moteur. Mais c'est très très long, ça peut prendre 2 heures. Donc c'est pour ça que je vais pas tout vous lire, je vais pas tout vous dire sur les nouveautés du moteur, mais en tout cas, ça évolue très très vite dans ce sens-là. Voilà, voilà. Maintenant, les amis, on va passer à quelques jeux qui sont en développement. Et on commence avec Inzoi. Donc je ne sais pas si c'est des jeux que vous connaissez, en tout cas moi je vous les présente. C'est des jeux que je suis depuis un petit moment, d'autres que je ne connaissais pas. Je suis tombé dessus par hasard car je fais beaucoup de recherches sur les jeux en développement sur Unreal Engine, que ce soit des jeux indés ou des jeux créés par des studios, des grands studios. Voilà. Et du coup ça m'intéresse beaucoup. Et je suis tombé sur ce jeu-là, donc il s'appelle Inzoi. Et en gros, ce jeu va mettre une raclée au Sims 5. Voilà, donc c'est ce que prétend ce monsieur. Et je vous balance tout de suite la petite bande-annonce pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, ceux qui ne connaissent pas, tant mieux. Ça vous permet de suivre un peu l'actualité là, du jeu vidéo. Ben, on se retrouve juste après cette bande-annonce, les amis. Once bitten, twice shy. What goes around comes back around, multiplied by 25. It's written in the sky. No drama, llama, bad karma won't pass you by. No matter how hard you try, so easy does it now go. Look up to the stars, remember when we were chasing cars and breaking friends. Everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Way back when. Nothing but blue skies. Nothing but blue skies.
doesn't now go. Look up to the stars. Remember when we were chasing cars and breaking burns? Everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Way back when. Look up to the stars. Remember how we were stealing cars, but still somehow everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Way back when everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Look up to the stars. Remember when we were chasing cars and breaking burns? Everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Way back when. Look up to the stars. Remember how we were stealing cars, but still somehow everything was sunshine, good times, nothing but blue skies. Way back when. Nothing but blue skies. Nothing but blue skies. Ça dure plutôt longtemps le trailer, il dure plutôt longtemps, hein. C'est étonnant de voir des trailers aussi longs. Beaucoup de personnalisation, hein, ça fait beaucoup penser aux Sims. Donc là on est sur le nouveau moteur d'Unreal. On voit que graphiquement c'est plutôt pas mal, hein. Donc ça va être vraiment dédié à des gens qui aiment ce contenu, ce type de jeu. Tous ceux qui aiment les Sims, hein, je pense qu'ils aimeront ce jeu, c'est sûr. C'est une bonne concurrence. Et c'est quand même incroyable. C'est quoi, j'ai juste baissé un petit peu la musique parce que alors c'est sûr que YouTube ils vont m'allumer. Alors je m'en fous, je suis pas monétisé, mais ils vont me casser. Je vais la couper. Ils vont me casser la tête parce qu'à chaque fois je reçois des trucs et en fait il faut que je coupe la musique ou c'est un bordel. Donc voilà. Alors vous en pensez quoi les amis de ce jeu là? Franchement on s'aurait cru presque dans la vie réelle là. On doit gérer un bébé, on doit tout gérer. C'est vachement poussé quand même, hein. On a un contrôle sur les joueurs, ça c'est bien. On a quand même un contrôle, hein. On peut les déplacer un peu où on veut, à voir où ça va nous mener. Est-ce qu'il y aura vraiment de l'interaction? Est-ce qu'il y aura de l'interaction avec des vrais joueurs ou pas? Ou est-ce que ça sera vraiment un mode solo? Regardez-moi ça, c'est quand même incroyable, hein. C'est un peu hallucinant, hein. Tu vas pouvoir emmener ton gosse à l'école et tout, ça va être un truc de fou, hein. Ça fait un peu penser aux rues de Tokyo. C'est quand même plutôt bien réalisé, ça reste quand même graphiquement un peu cartoon. Mais ils ont l'air d'avoir poussé le truc quand même, hein. Franchement, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des jeux réalistes, hein, de toute façon, qui se rapprochent de plus en plus de la vraie vie. Il va y avoir de plus en plus d'RP. Je sais pas si vous connaissez le jeu Nova Life, un jeu développé par un Français, par une équipe de 2 ou 3 Français. Il est sur Steam, vous tapez Nova Life. Le jeu est encore en développement chaque jour. Le mec travaille, il bosse tous les jours. Voilà pour cette première vidéo du jeu Inzoi. Alors, moi je trouve que ça promet, donc voilà, jeu sur Unreal Engine 5. Franchement ça promet, c'est une grosse concurrence là pour les Sims. Beaucoup de personnalisation, on va peut-être pouvoir plutôt bien se faire ressembler en jeu. Donc il y aura beaucoup de choses à faire dans ce jeu. Après oui, il faut aimer, hein, forcément il faut aimer. Mais vous savez quoi? Ça me fait tellement penser à quelque chose, ça. Ça me fait penser à PlayStation Home.
Regardez la vidéo, elle date d'il y a 14 ans. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de ça, hein. Moi, je m'en rappelle, hein, sur PlayStation 3, c'était incroyable, hein. C'était carrément sorti, encore maintenant, hein. Vous savez, il y en a qui disent qu'il est sorti trop tôt. Il était trop en avance, ce jeu. Et en fait, c'était un peu le même principe, le même concept que Inzoé que Inzoi, sauf que là, c'était uniquement des gens, des vraies personnes qu'on pouvait rencontrer. Donc on lançait l'application et on se retrouvait dans un jeu à monde ouvert où on pouvait vraiment tout faire. On pouvait jouer au poker, on pouvait jouer au bowling, il y avait plein de mini-jeux, on pouvait gagner des skins pour des jeux, on pouvait gagner plein de trucs. Je sais pas s'il y en a à l'époque qui se rappellent, on pouvait gagner la K47 en or, là, dorée, pour Socom Confrontation. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent, ça c'était une des plus belles époques, je trouve, du game. À cette époque, c'était incroyable, c'était pas comme maintenant, hein. Puis il y avait pas autant de gens qui venaient insulter et tout, hein. C'était pas le même délire, même en jeu, les gens étaient. Il y avait toujours des rageurs et tout, des mecs qui pétaient des plombs, mais je sais pas, c'était bon délire en vrai. Et pour ceux qui se rappellent ou qui n'ont pas connu, ben, PlayStation Home, hein. Franchement, Sony, ils avaient fait un truc quand même de lourd, hein. C'était un jeu incroyable. Depuis, il n'y a jamais eu un jeu comme celui-ci. Et c'était très réaliste, hein. Moi, j'avais des potes, je me rappelle, sur PlayStation, qui avaient rencontré des gonzesses comme ça, hein. Ils avaient rencontré des gonzesses, ils passaient leur temps sur PlayStation Home à discuter, jusqu'à ce qu'après, ils allaient rencontrer des gens en vrai, hein. Et il y en a beaucoup qui ont trouvé leur femme comme ça, ils ont trouvé des potes. Moi-même, mes potes que j'avais dans ma liste d'amis sur PlayStation, je les voyais quand j'allais dans PlayStation Home, on se croisait, on se parlait, on jouait ensemble. C'était délire, hein. C'était un bon délire. Je vous invite à aller faire des recherches sur PlayStation Home pour ceux qui n'ont pas connu. Pour la génération des PlayStation 5 là, qui sont arrivés avec la PlayStation 4 ou 5, qui n'ont pas connu tout ce qui était avant. Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, qui arrivent dans le jeu vidéo avec la PlayStation 5, hein, directement. Mais c'était un bon délire ça, pour ceux qui ont connu. Bon les amis, vous savez quoi? On continue tranquillement et je tenais vraiment à vous proposer ce jeu. Alors malheureusement, et oui, il fallait que ça arrive. Le jeu a été encore une fois reporté et du coup, la sortie est prévue plutôt en 2025. Donc là, ça commence à faire un petit peu long pour le jeu, c'est dommage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, si c'est un manque de financement ou si le jeu est compliqué à développer, mais en tout cas, il était censé sortir en 2024 et finalement, il est reporté au deuxième trimestre 2025 et peut-être même pour 2026. C'est dommage. Je vous balance quand même la petite bonne annonce. Vous allez voir, c'est un jeu qui m'avait l'air quand même plutôt très sympathique. Et vous me direz aussi ce que vous en pensez de ce jeu. Peut-être que je vous le fais découvrir à l'instant. Mais franchement, c'est pas mal. Je vais juste baisser un petit peu voilà, la musique, histoire que on se fasse pas sauter toutes les musiques. Et on se retrouve juste après dans 3 minutes 50.
Bon, je vous avoue que j'ai un peu de mal à rester statique comme ça pendant toutes les vidéos. Je vais essayer de parler un petit peu quand même tranquillement. Mais je vous laisse apprécier quand même le trailer, hein. Comme je vous ai dit, on va se retrouver de plus en plus à des jeux comme ça qui tirent vers le réalisme. On voyait, euh, on voyait l'enfant jouer au cerf-volant, ce genre de petites choses. On est vraiment sur un jeu délire, hein. Clairement délire avec beaucoup d'effets de lumière. Il y a une grosse technique en jeu. Ça se rapproche beaucoup de Ratchet Clank, je trouve, comme style de jeu. Mais en même temps, on est sur un monde beaucoup plus ouvert. Graphiquement, c'est pas mal. Et techniquement, franchement, on voit que c'est un jeu qui a un très très gros potentiel, vraiment, hein. Je sais pas si vous connaissez ce jeu. En tout cas, je suis content de pouvoir le présenter à tous ceux qui ne le connaissaient pas. En tout cas, à tous les gens qui sont encore à cette heure-ci sur la vidéo. Euh, mais- regardez-moi ça, du jet ski, on dirait un petit GTA. Un petit GTA, regardez-moi ça, c'est incroyable. Franchement, c'est fun. Je trouve que ces jeux-là, c'est fun. C'est le genre de jeu qui te ramène en enfance, en fait. Donc oui, bien sûr, c'est des jeux qui sont pas destinés forcément à tous les âges, hein. Mais ça peut être sympathique à jouer. À jouer, voilà, tu rentres du taf, t'as pas envie de te prendre la tête, tu vas sur un petit jeu comme ça tranquille. Tu sais que tu vas passer un bon moment. Il est beau, il y a une belle. Et c'est artistiquement, c'est joli, voilà. Donc si t'as une belle petite télé OLED dans ton salon, franchement, tu te régales. Tu te régales. Et, ça reste un trailer, mais on voit beaucoup de phases de gameplay. Et, euh, et voilà, voilà, hein. Gros potentiel qui est malheureusement reporté à dans longtemps. Voilà, les amis. Moi, j'aime bien ces petits jeux. Franchement, j'aime bien. Je vais pas vous mentir. Et il y a eu de la recherche quand même. Et je pense que le jeu doit être compliqué à développer. Après, sur les phases de gameplay dans le trailer, on voit que quand même ça tourne plutôt bien en vrai. Et il y a quand même pas mal de jeux de gens qui l'attendent. Ça se voit dans les commentaires, dans les trucs. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent. Donc voilà, les amis, 2026, hein. C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. En tout cas, il est annoncé pour Xbox et PC. Donc, pour le moment, pas de PlayStation sur ce. Je vois qu'il y a de plus en plus de jeux qui sont pas prévus sur PlayStation. Ensuite, les amis, on passe à un petit jeu. Il s'appelle Nightingale. Je sais pas si je le prononce bien. Et il me semble qu'il est sorti ou qu'il va sortir, mais il me semble qu'il est sorti. Donc ça, c'est une bonne annonce qui date de 2021. Et si je dis pas de bêtises, il est sorti en accès anticipé sur Steam, en version 1.0. Et pareil, on est sur un jeu d'Unreal Engine. Et il me semble qu'on est sur un jeu de survie. Même délire que Palworld, ARK, tous ces trucs-là. Ever since the day the portal network collapsed, stranding us in these realms, we have searched. Alors c'est pas un truc de fou non plus ce jeu, hein. J'ai déjà un peu regardé les gameplays, les trucs, c'est pas un truc de fou. Je pense qu'il y en a qui aimeront, et tous ceux qui aiment les jeux de survie, les ARK et tout, on voit quand même que la partie artistique a été quand même bien travaillée grâce au moteur d'Unreal Engine. C'est vrai que c'est un moteur qui reproduit extrêmement bien les effets de lumière, le HDR, enfin tout ce qui est lumière de crépuscule, les fumées et tout ça. Et du coup, forcément, ça apporte une grande immersion dans les jeux. Et on est souvent en train de contempler le graphisme des jeux sur Unreal. Voilà, donc il y aura des géants, il y aura de la construction, il y a du farm, des boss, il y a un petit peu de vie, il y a du désert, voilà, ça bouge un peu. Il y a de la technique. Nightingale. Ça évolue, franchement, ça évolue tout doucement là, les jeux. Là, je vois que les développeurs arrivent commencent à quand même bien maîtriser le moteur finalement. Ils le maîtrisent mieux que ce que je le pensais. Alors après, niveau optimisation, c'est encore un autre délire. C'est vrai qu'on se rend compte que les jeux d'Unreal Engine sont très très gourmands, hein. Vraiment, il va nous falloir je pense que les futures cartes graphiques qui arriveront là, ça ira mieux, je pense.
Voilà, donc ça c'était un petit jeu, voilà, vite fait que je voulais vous présenter. Et les amis, vous savez quoi? On va terminer cette vidéo en beauté. Et pour moi, c'est un des jeux que j'attends le plus. C'est celui-ci, c'est Light No Fire. Il est prévu dans pas très longtemps normalement. S'il n'est pas repoussé, il devrait sortir dans les mois à venir normalement, si tout va bien. C'est tout simplement les développeurs de No Man's Sky qui ont réutilisé le même moteur de jeu pour pouvoir créer ce jeu-là. Et, euh, et ça s'annonce incroyablement bien au niveau artistique. Et c'est parti, je vous balance le gameplay. Ce sera la dernière vidéo et je vous laisse apprécier. Sleeplessly embracing you. Realization grew on me as quickly as it takes your hand to warm the cold side of the pillow. I'm there for you, you're there for me. I'm the song the soldiers sing as they march outside our window. Hunger of the vine. Voilà les amis, vous avez vu ça un peu, ce qui arrive, ce qui est en développement. C'est vrai qu'en ce moment le jeu vidéo c'est très calme, mais je pense que les mecs bossent. Et commencer à économiser, hein, parce que là il va falloir des RTX 5090, il va falloir du lourd pour les prochaines années, pour pouvoir faire tourner ces jeux-là correctement en 4K, parce qu'on sait que l'optimisation va être compliquée, euh, ou alors ça prendra beaucoup de temps. Donc commencer à économiser, à faire des grosses cartes graphiques là les amis, des gros processeurs pour faire tourner tous ces jeux-là en 4K et pour pouvoir profiter un maximum des jeux dans l'avenir. Et voilà, on se quitte sur ce jeu-là. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Voilà, c'était plutôt destiné à tous ceux qui ne suivent pas énormément l'actualité des jeux. Il y en a tellement qui sortent, mais voilà, j'ai essayé de vous rassembler 2-3 jeux que moi j'attends. En tout cas, il y en a d'autres qui arriveront. Et j'espère que vous avez passé un bon petit moment et on se retrouve bientôt pour un nouveau sujet comme d'habitude les amis. N'hésitez pas à partager, mettre des j'aime, commenter, donner de la force à cette chaîne et prenez soin de vous surtout. Voilà, c'est ça le plus important et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao les amis.